Chers amis, Shalom Uvracha pour ce lundi soir, Be'ezrat Hashem, Besiman Hatava, l'école Am Israël. Nous sommes déjà donc le He du mois de Sivan et le lundi 10 du mois de juin. Shiur acheté ce soir pour la grande réussite et une grande aide d'Akadosh Baruch Hu pour toutes leurs prières, Be'ezrat Hashem, pour Moshe Meir, Boaziz Bar Mesaouda, Ufren, Tzipora Bat Mesodi, Marcel. Shakadosh Baruch Hu imale kol mishalot libam la avodato et barach, et que leurs prières montent jusqu'au ciel pour leur bonheur, leur réussite, Be'ezrat Hashem. Asher ifnu yaskilu veyatzlichu. Demande aussi pour la protection de tous nos chayalim, libération de tous les otages, et la réussite de Kol Am Israël. Tout d'Arabah d'avoir acheté donc ce chiour, et j'en profite aussi pour souhaiter un grand Mazel Tov à mon fils Ephraim et sa femme Gadit pour le Brit Yitzhak de ce soir, Be'ezrat Hashem. Yeshuot Venechamot, l'école Am Israël, une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël. On commence avec ce premier shiur, car ce soir il y aura deux shiurim, l'un après l'autre. Donc le premier qui va parler de la fête de Shavuot, bien sûr. On est à un jour de Shavuot maintenant, puisque demain soir, Zéou, on se préparera pour ce jour si important. Et pour nous donner un peu plus de goût, un peu plus d'enthousiasme à vivre cette nuit d'études qui paraît être compliquée pour certains ou douteuse pour d'autres, dans le sens où la fatigue ou que c'est pas évident de rester toute la nuit éveillé. Voyons un petit peu ce que cette fête pourrait encore, malgré tous les shiurim, grâce à Dieu que nous avons prodigués et partagés, nous apporter comme renseignement, ou plutôt comme enseignement. Juste avant de commencer, j'aimerais faire une parenthèse. Vous pouvez partager aussi ce cours avec l'aide d'Hachem, en vous remerciant du fond du cœur pour vos participations, pour vos soutiens financiers ou votre soutien, ne serait-ce que de regarder et partager les cours, c'est énorme. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Am Israël Chai Vekayam. C'est vous faire part de mon humour qui n'est pas forcément compris par tous, parce que j'ai appris récemment qu'une ou deux personnes éventuellement auraient mal compris mon humour quand je dis que je ne prépare pas mes cours et que de toute façon tu peux dire n'importe quoi. Ce que je dis, c'est de l'humour. D'abord, c'est vrai que je ne prépare pas mes cours. En général, 98%, je ne les prépare pas parce que je les découvre avec vous en les étudiant. Ça, c'est une pure vérité. Il n'y a aucun mensonge là-dedans. Et quand je dis que je dis n'importe quoi, c'est par humilité. Car beaucoup de rabbanim, y compris le Rav Ron Shaya, m'avait dit « Je ne sais pas comment tu as un tel débit, combien tu peux faire autant de cours en une seule journée. » Donc, pour ne pas m'enorgueillir, je dis avec humour que je dis moi n'importe quoi, mais que la Torah que je diffuse, ce n'est pas n'importe quoi, tout est référencé, c'est une Torah de vie et une très belle Torah qui a changé la vie de bien des gens, tels que en témoignent les messages que je reçois. Donc pour ces deux personnes, Bessachakol, que deux personnes qui n'auraient pas compris mon humour et qui pensent que je déblatère des choses qui sont inappropriées à la Torah ou que je dis n'importe quoi et que je les prends pour des bœufs, alors vraiment, vous manquez un peu d'humour d'abord, laissez-moi vous le dire, hein. C'est comme la blague de Coluche qui dit « N'allez pas à Venise, tout est inondé là-bas ». Oui, c'est Venise. C'est juste de l'humour, et c'est dommage que malheureusement les gens n'aient pas assez d'humour dans cette génération. Malheureusement, ça les bloque de pouvoir évoluer intelligemment dans la vie. Et puis de l'autre côté, moi aussi j'ai peut-être une leçon à prendre, que j'ai peut-être un peu trop d'humour. Donc ainsi donc, Mechila pour avoir blessé, de l'autre côté, essayez d'abord de poser des questions avant de juger. On commence tout de suite, Be'ezrat Hashem, notre shiur sur Shavuot, une fête sans frontières. Alors, comme vous le savez tous, les Shalosh Regalim, les trois fêtes, sont composées de Pessah, Shavuot et Sukkot. Voilà les trois fêtes juives que nous avons, qui sont connues en hébreu sous le nom de Shalosh Regalim, les trois pieds, parce que nous montons en général sur la montagne de Jérusalem, au Beth Amikdash, à l'époque du premier et deuxième temple, nous recueillir, faire les sacrifices et prier le Créateur du monde dans une effervescence, une joie incomparable à l'époque où le Beth Amikdash existait. La plus importante des trois fêtes, contre toute attente, c'est laquelle? Pessah, Shavuot ou Sukkot? Quelle est la plus importante des trois fêtes? Quelle est celle qui monte au-dessus des autres? Sans aucune hésitation, nos Chachamim nous ont dit, c'est la fête de Shavuot. La fête de Shavuot est beaucoup plus grande et beaucoup plus importante que la fête de Pessah et la fête de Sukkot. Lama. Eh bien, parce que si la fête de Pessah et de Sukkot existe, disent nos Chachamim, c'est tout simplement parce que nous allions aller chercher la Torah.
tout le but de la sortie d'Égypte, tout le but de la fête des Sukkot qui nous a protégés dans le désert, c'était pour aller chercher la Torah et vivre cette Torah-là. Comme c'est marqué, Ta'avdun et Elohim hala'ar azeh. Je vous sors pour aller travailler à Kadosh Baruch Hu sur cette montagne. Quelle est cette montagne? La montagne du Sinaï. Ce qui fait que Pessah et Sukkot n'ont d'identité dans notre fête à nous en tant que juifs que parce qu'il y a la fête de Shavuot. Elle est le but, et Pessah et Sukkot en sont les moyens. Donc elle est au-dessus, comme tout le monde l'a bien compris, hi a ikar, comme ça c'est marqué. La Torah nous spécifie d'ailleurs au 6e jour de la création, Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Hashishi. Le 6e jour, Rashi intervient au nom de la Gemara et nous dit, Hashishi, c'est le Vav Besivan, qui l'onivra olam ela le matan Torah. Le monde n'a été créé, pas simplement Pessah et Sukkot, que pour la Torah. Ainsi, si Shavuot est tellement primordial et au-dessus de tout, alors pourquoi la fête de Pessah est-elle empreinte de tellement de mitzvot qui l'accompagnent? Le Hallel, avec bénédiction le soir même de Harvit, alors qu'il n'y a pas ça dans aucune autre fête, les matzot à consommer, la Haggadah de Pessah, le fait de le raconter à ses enfants, les Arbakosot, Shir Hashirim. Hey, la fête de Pessah est entourée de plein de mitzvot. Tu le raconteras, Kol Amarbel et Saper Beyitziat Mitzraim Arezé Meshubar. Plus tu parleras de la sortie d'Égypte et plus ce sera empreint de louanges. Incroyable. La fête de Sukkot est empreint de Arbat Aminim, le fait de manger dans la soukha, de dormir dans la soukha, de ne pas sortir de la soukha, et ainsi de suite. C'est-à-dire que tout se passe dans la fête. Quand tu rentres dans la fête, tu vis l'identité de la fête. Mais dans la fête de Shavuot, et pour couronner les deux fêtes qui sont Pessah et la fête de Sukkot, il y a Chol HaMoed. C'est-à-dire qu'il y a des jours intermédiaires entre le premier jour de Yom Tov et le dernier jour de Yom Tov, où on va vivre cette fête pendant 7 jours. Ce qui fait que tout est cadré, tout est parfaitement synchronisé dans ces fêtes où on a un tidrour, une espèce de guidage, si ça se dit en français, je ne sais pas, qui va nous dire comment vivre cette fête-là. La fête de Shavuot, comme j'ai marqué ici, même à Pessah, il y a même la Haggadah de Pessah, il y a tellement de choses. La fête de Shavuot, il n'y a rien. Il y a, des minagim, un repas, faut manger de la viande, ceux qui mangent des laitages pourraient éventuellement manger des laitages. Ma Corée. Comment se fait-il que de la fête de Shavuot, il n'y a rien? Il y a le pire du meilleur. C'est que la fête de Pessah, la date, quand tombe Pessah, Chachamim nous disent, dans la Torah, c'est le 15 du mois de Nissan. Plus exactement le premier mois, au 14e jour du mois numéro 1, donc Nissan qui est le premier mois, c'est la fête de Pessah. La fête de Sukkot, elle est marquée dans la Torah. C'est le 15 du mois de Tishri. C'est-à-dire que la Torah nous donne des dates. Mais la fête de Shavuot, il n'y a pas de date. Il n'y a pas marqué le 6 du mois de Sivan. Il y a même marloquette dans la Gemara, à savoir si le 6, le 7. Même la date de Shavuot n'est pas marquée. On va jusque-là. La date de la fête de Shavuot, du jour le plus important de l'année juive, le don de la Torah pour lequel nous fêtons Pessah, nous fêtons Sukkot, le monde a été créé, le juif a été créé, tout ça pourquoi? Même pas de date dans la Torah. Comment c'est marqué dans la Torah? Alors je vous le lis. C'est marqué noir sur blanc. Sheva Shabbatot imemot yena. Donc tu compteras les 7 semaines intégrales. Usfartem lachem machorat hashavat miyom aviachem et yom. Ok? Et donc là-bas, eh bien tu compteras le lendemain donc du Shabbat les 7 semaines. Mazotomeret que tisperu chamishim yom. C'est le 100. Comment on peut savoir la date du don de la Torah? C'est très simple. Ça tombera le 50e jour après Pessah. Ta'avdun, vous travaillerez. Ta'avdun, nun, c'est 50. C'est une allusion aux 50 jours qui séparent la fête de Pessah au don de la Torah. Ce qui fait que
non seulement on n'est cadré par rien, si ce n'est que 2 minagim plus un encore qu'on a l'habitude de faire, minagim de Shavuot, décorer la synagogue avec des plantes et des fleurs pour rappeler le Har Sinaï. Veiller, c'est le tikkun du Harizal, tikkun l'El Shavuot, parce que ce serait endormi, alors on dormira pas pour le don de la Torah, on lit les 10 commandements le lendemain, et quoi? Et on mange des divrei l'étage qui est un minag. Mais c'est tout, pour accomplir Dvaj, Vechalav, Tachat et Shoner. Le lait et le miel sous ta langue, comme le décrit Shirachirim, pour ressentir la douceur, et le miel, Bezrat Hashem, la blancheur de la Torah. Mais à part ça, après tu te lèves, tu fais tes 2 repas, il n'y a rien de cadré. Comme je l'ai expliqué d'ailleurs à mon épouse, je lui ai dit, tu te rends compte, cette fête de Shavuot est tellement spéciale que quand tu as fini la prière de Moussaf, qui est la prière principale de la fête de Shavuot, et que tu rentres après à la maison, Shavuot, après tu dors, tu te lèves, tu fais un repas, tu vas étudier à la synagogue, Mincha Arvit, et c'est fini, quoi. C'est pas 7 jours. Ça dure. Shavuot, c'est un clin d'œil qui passe, et ce clin d'œil, c'est l'œil du monde. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, pour pouvoir mieux comprendre ça, un très très grand rab du nom de Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, Zecher Tzadik Livracha, lui va dire pourquoi cette fête est si aussi importante. Et donc, comme elle est très importante, regardez ce qu'il dit. Cette fête est spéciale, la fête de Shavuot. Car, comme on l'a dit juste avant, ni Chol HaMoed, ni d'Agada raconté. Bon, c'est vrai, on va lire la Megillat Ruth, on lit le livre des Teilim, tout ce que tu veux. Mais dans l'ensemble, c'est loin de ressembler à ce qui entoure, ce qui garnit, ce qui enrichit les fêtes de Pessah et de Sukkot. Il n'y a aucune comparaison. On ne rentre pas dans la fête de Shavuot. On vit Shavuot. Mais on rentre dans la Soukha. On rentre dans Pessah. Et on ressort de Pessah. Tchouva. Sache que le monde dans lequel nous vivons, le monde d'en bas, est un monde limité et défini. Et c'est pour cela d'ailleurs que chaque chose qui appartient à ce monde a une entrée et une sortie. Tu gagnes de l'argent, tu ressors ton argent. Tu viens de ce monde par une porte, tu repars de ce monde par une porte. Il y a un début et il y a toujours une fin. Explique Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, chaque métier, par exemple, dans ce monde, qui construirait ce monde, a besoin de ses instruments pour se concrétiser et exister. Comme par exemple le menuisier. S'il ne va pas avec ses outils, il ne pourra pas travailler le bois et lui donner la forme nécessaire à son travail ou aux mesures demandées. Le plombier, s'il ne va pas avec ses instruments, ne pourra pas accorder les tuyaux ou réparer des choses. Le médecin, sans son outil de travail principal, et puis le scalpel, et puis tout ce qui va avec, ne pourra pas opérer. Le bûcheron, qui va sans sa scie, ne pourra pas accomplir le pourquoi de son métier. Et c'est pareil pour le cordonnier. S'il n'a pas la colle, le marteau, spécialement adapté à son travail, les petits clous, pas trop longs, sinon ça percerait la chaussure. Donc si les mesures, si les outils, si les ustensiles correspondant aux besoins, dit Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, dans ce monde, on ne pourrait pas travailler. Alors, ainsi, on comprend que le monde dans lequel nous sommes est un monde défini et qui a besoin d'être entouré, accompagné d'ustensiles, de principes, de côté artistique, d'art, de tout ce que tu veux, pour pouvoir exister. Quand tu veux construire un immeuble, comme nous allons, j'espère, très prochainement bientôt construire, c'est-à-dire enfin creuser, depuis le temps qu'on attend, eh bien, il faut un architecte, il faut un kablan, il faut plein de corps de métiers différents où chacun vient avec ses diplômes existants, ses théodotes, pour bien montrer qu'il a bien appris ce métier. Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch dit oui, d'accord, tout ça c'est valable, mais pas pour la Torah. Parce que la Torah n'a pas besoin de théouda. Le plus grand Gdolé Israël, comme le disait Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, le fils de Steipeler, Rav Kanievski, chaque fois qu'on lui disait « Vgdara, vous êtes quoi ?» Il disait « Je suis Avrech. » Moi, je suis Avrech.
Qui, comme le Rav Kanievski, connaissait la Torah? Ezegdol adore. Milo, qui ne connaissait pas le Rav Kanievski? Tu lui parlais d'une maladie, il te disait quoi étudier dans la Torah pour soigner cette maladie, car chaque Maserhet correspond à un tikkun. Tu as un problème au niveau stam, pour avoir des enfants, et te disait étudie Maserhet Nida. Tu as un problème pour ceci, étudie cela. Le Rav Kanievski n'a jamais eu des Teuda de Rav, ni de Moréora. Et pourtant, il aurait pu donner des leçons plus grandes dans ce domaine. Et pourquoi? Parce que le Rav Kanievski dit, nous, t'es Rav ou t'es pas Rav, face à la Torah, tu n'es rien. Tu n'es rien. Face à la Torah, on n'est rien. Il ne peut pas y avoir de loi qui nous limite. Parce que dès qu'on parle de Torah, c'est pas toi qui la soulève, c'est elle qui t'élève. Et c'est la force de la Torah pour laquelle, si on l'avait limité avec la Gada de Pessah, ou le fait de dormir, ou le fait de ne pas dormir, ou le fait de... On l'aurait limité. Même si le minac, c'est de ne pas dormir à la nuit de Shavuot, certes. Pour faire le tikkun, c'est une réparation. La reine dit comme ça. Ainsi, pour tout ce qui nous amène à la Torah, c'est accompagné d'éléments, d'instruments, de limites, de minagim, de lois, de ceci et de cela. Mais la Torah, elle est indépendante de tout ustensile. Et elle ne peut pas être dépendante d'une date qui lui serait fixée, car la Torah est immuable, est éternelle et appartient à tous les temps. Je dirais même plus que ça, elle dirige le temps. Elle n'a pas besoin de Telouda, elle n'a pas besoin de quoi que ce soit, car c'est elle qui donne tout à celui qui vient à elle. Donc quand tu viens vers la Torah, nos Chachamim nous disent, c'est elle qui te remplit, et c'est elle qui te donne l'intelligence et la distinction des choses. Elle n'est jamais soldée, elle n'a besoin d'aucune réforme, elle n'a pas besoin d'être appelée une Torah libérée, elle ne peut être définie dans aucune... Ah, aussi un truc que j'ai oublié de vous dire, pas moins important. Pessah, vous avez Maserhet Psachim. Sukkot, vous avez Maserhet Souka et Shavuot. Au sage de nous dire, il ne peut pas exister de Maserhet Shavuot ou Maserhet Torah, car toutes les 60 Masertot sont elles-mêmes Shavuot. Elles-mêmes sont la Torah. Ce qui fait que même au niveau du rendez-vous de l'étude, quand tu prends les 3 fêtes, si tu prends les 3 fêtes, tu prends les Masertot qui vont avec ces fêtes. Mais étant donné que la fête de Shavuot, c'est toute la Torah elle-même, si on avait fait Maserhet Torah, ça voudrait dire que la Torah est définie avec une entrée et une sortie. Ce qui fait qu'en réalité, on ne doit pas étudier la Torah que la nuit de Shavuot. Mais chaque juif qui craint le ciel, chaque juif qui a compris l'existence même de ce monde, doit se lever toutes les nuits. Moi, j'ai des amis qui étudient toutes les nuits la Torah. Pour eux, la fête de Shavuot, c'est un jour normal, parce que ils sont déjà au Beth Midrash toute l'année durant. Pendant toute la nuit, ils étudient la Torah. Et étant donné que la Torah nous a été donnée chaque jour, chaque moment, on doit toujours avoir l'esprit face à la Torah. Si on l'avait limité à une date d'entrée et de sortie, eh bien on aurait dit Chol HaMoed est passé, tout comme après Pessah, c'est plus Pessah, tout comme après Shavuot, c'est plus Shavuot. Eh bien maintenant que Shavuot est passé, eh bien, il n'y a plus de Torah. Chas v'shalom. Shavuot, c'est juste un rappel de jour anniversaire, que c'est ce jour-là que vous avez reçu cette Torah. Mais tout comme ton cœur bat dans ta poitrine pour que tu vives chaque jour, ainsi l'âme du monde, le cœur du monde, doit battre au rythme des lèvres de l'étude de la Torah pour que le ciel et la terre puissent exister. Yom HaShishi. Ce jour-là, le monde a commencé enfin à trouver un sens à sa vie. Vous savez, on me pose souvent la question en me disant « Mais c'est quoi le but du juif dans ce monde ?» Alors je vais vous le dire en une phrase, même si ce serait trop facile à dire. Mais le juif dans ce monde est venu pour comprendre la Torah, la vivre et la faire connaître dans la passivité pour tout celui qui aura le mérite d'en comprendre la valeur. C'est un srout d'être juif, c'est un mérite de faire teshuva et c'est un honneur d'étudier la Torah. Voilà ce que je voulais vous partager pour ce premier shiur, pour cette soirée éveil de Shavuot, pour nous donner vraiment la dimension que de rentrer dans la fête de Shavuot,
c'est rentrer dans le monde de l'infini, là où les limites n'existent pas, car c'est elle qui donne vie à ceux qui la précèdent, qui eux sont empreints de limites. Pessah et Sukkot ne sont que des escaliers de l'histoire juive qui nous amènent au pourquoi nous sommes montés si haut. À tout de suite pour un très beau chiour sur une histoire très peu connue du Baal Shem Tov et pourtant si longue et importante. Kol Tov Vechag Sameach.